Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Vinci, je vous retrouve pour Bonjour une les nouvelle gars. vidéo sur la chaîne YouTube. Commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui, propice aux attaques. km entre Ça devrait Mal, convenir Nord aux et punchers, Ussel. et une occasion pour Étape prendre la qui est tête du réduite de classement 30 général. km. On fait partie des outsiders pour la victoire Irel a d'étape, suivi une mais les vigilance pronostics rouge sont assez canicule, ouverts et en courant juste, ce qui n'est pas on le peut cas espérer mieux forcément. qu'un simple D'ailleurs, podium. Bonne course les gars. Allez, aujourd'hui, on aura une température, oui, il fait chaud. Hein. On va dire que dans le jour, on sera peut-être aux alentours de 20 degrés, avec surtout un peu de nuages. Il y aura moins de canicule que ces derniers temps. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification, liker, partager, commenter, donner à vos gens sur Insta, sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Donc, les volontaires, pour l'échapper, sont prévenus que sur ce type de terrain. Non, c'est celle-ci. Voilà. Les billets pour échapper du jour devraient coûter cher pour cette expédition en Corrèze avec que 3300 mètres de dénivelé positif et ils seront réservés à des gabarits susceptibles d'encaisser les répétitions d'ascension. La pente très irrégulière menant au Succomet se chargera quoi qu'il arrive d'une section amenée à se poursuivre en s'attaquant au mont Bessou. On rappelle qu'on a le maillot à poids, qu'au maillot vert on a perdu beaucoup de points comme Pedersen IRL. Et donc on a à cœur d'utiliser cette étape pour se rapprocher dans ce classement-ci. Bon, la manne qui connecte toujours. Oh, bonne forme pour Ayuso, ça c'est très très bien. Attendez, bonne forme pour lui, pour Pedersen Verona. Forme classique pour Quinn Simmons, c'est mauvaise forme pour Direct West, Mathias Kelmoz, Mathias Vacek et Tom Stearns. Écoutez, on va partir avant avec Quinn Simmons. Faudrait qu'on essaye au moins de mettre deux coureurs à l'avant. Bonjour à tout le monde. À la veille de la première journée de repos, le peloton sera confronté à une étape typique lorsqu'on traverse la Corrèze. Un ensemble de bosses et de côtes faisant grimper progressivement le dénivelé positif et la fatigue dans les jambes des coureurs. Bref, une étape pour les plus frais et les plus endurants. Pourquoi pas de voir un Jordan Jegat, alors Johannessen peut-être pas dès maintenant. pas de grande ascension aujourd'hui, mais des routes cuisantes, jamais vraiment plates et des bosses pas mal de temps. Avoir des ambitions dans des Movistar bien évidemment. Valentin Paris-Palm, je sais pas trop, ou même à la Philips Tower. Il est déjà à l'attaque. Ouais, les Astana, et lui aussi, il se jette à l'offensive dès les premiers mètres. C'est le type de coureur qui pourrait tenter de partir à l'avant IRL. On a déjà un gros coup quand même, et on va demander à Verona de nous rejoindre à l'avant de la course. Parce que l'on a besoin de Carlos, qui pourrait nous aider à passer des relais contrairement à nous. Donc on a Marco Frigo, Ilan Van Wilder, Ravier, Rome, Jordan Gigat et Harold de Terrada à l'avant de la course. On a Van Edveld, Thomas Saint Johannessen, Castrillo. Bon, Landam il est pas sur le tour. Voilà. Alexandre Delet qui a tenté de partir. Avec De Bruyne, Van Den Broek, Verona et Georg Zimmermann. Échappée assez conséquente. Mais visiblement le peloton nous laisse une petite marge pour le moment. Un peu plus de 45 secondes d'avance. Surtout demande à Verona déjà de prendre son gel bleu parce que c'est vrai qu'il a dépensé beaucoup d'énergie pour revenir. Nous on va collaborer avec les autres, il n'y a pas de souci. Le problème c'est qu'on attendait le retour de notre coéquipier, mais il ne se fait pas ce retour pour le moment, ils sont à une quinzaine de secondes. Ce groupe de 10. Mais écoutez, on ne roule pas parce qu'on a un homme derrière pour notre équipe. On va même en profiter pour prendre le gel bleu assez tôt de l'arrivée certes, mais on le prend quand même. Et on a une jonction pour un groupe de 17 à l'avant de la course. 17 coureurs. Avec un peu moins de 2 minutes 20 d'avance sur le peloton. Donc moi ce que je propose c'est que Verona va venir nous protéger. Même si lui est en bonne forme contrairement à nous. Et par moment on va lui demander de rouler à 80. C'est une échappée solide, enfin plutôt de costaud, qui a fait faire attention pour le peloton. Pour nous récupérer, ils vont devoir quand même s'employer. Plumber s'est distancé. Et on a un code de Benat. 7 km à 3,9% de pente moyenne. Bon, je rappelle qu'on joue toujours le maillot à poids avec Mathias Calmos, même si on est en tête avec Ayuso. Carlos Verona va venir nous accompagner dans cette ascension. Étape pour Barouder, même un Van Edveld pour être à l'avant d'ailleurs. Mais c'est une étape assez intéressante. Et là, il irait comme Castrillo, comme Jordan Gigat. Étape qui peut être assez intéressante, même si elle est ralentie. Enfin, même si on a enlevé, c'est 30 km.
Allez, du côté de Quinn Simmons, on va tenter de passer en tête de cette ascension pour essayer de maintenir un petit peu d'avance pour mes coéquipiers, même si ça ne sera pas le cas. C'est 2 lettres qui passent devant Zimmerman. Et au sprint intermédiaire, il n'y aura pas de point pour le peloton parce qu'on est 16 à l'avant de la course. Ceci, c'est assez important quand même à souligner. D'ailleurs, on va peut-être parler quand même des villes de départ. Alors, je vais moins parler de patrimoine aujourd'hui, on va surtout parler de la ville de départ et de la ville d'arrivée. Donc, on va parler de Malmort. Voici cette commune en Corrèze qui regroupe 2 anciennes communes, visiblement, entre Malmort-sur-Corrèze et Vernassal, qui prennent le statut de commune déléguée. Je ne connaissais pas totalement ce statut-là, mais bon. Il y a le regroupement des informations. Ouais, pas beaucoup. Aussi en personnalité, on a Henri Stouff, chef d'entreprise français qui est né là-bas, ou Frédéric Meunier, député de Corrèze. Je repasse juste. Voilà. 2 lettres passent en tête du sprint intermédiaire depuis 2006, ancien maire de Malmort. Voici le gagnant du sprint intermédiaire. Ok. Il y a assez peu sur la partie patrimoine et histoire. L'histoire, il y a juste la création effective le 1er janvier 2016 dans le regroupement des 2 anciennes communes. On va peut-être parler d'Ussel. Justement, Ussel, j'ai regardé. De manière administrative, elle fait partie de la première circonscription de Corrèze. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'elle a eu quand même comme député 2 anciens présidents de la République, avec du coup Jacques Chirac et François Hollande, originaire de ce territoire. Ça doit être la seule circonscription de France qui, même si c'est sûr, qui a pu avoir en tant que député 2 anciens présidents de la République. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas Ussel, trop nous sommes consommer en d'énergie. Corrèze. C'est ce qui permet de faire la Est-ce qu'on différence peut voir en en course. termes de culture locale et de patrimoine? On a l'aigle de la place Voltaire, le château de la Borde et l'hôtel Ventadour, qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1932. N'oubliez pas de protéger le leader, les gars. La On a communication est importante. une L'oreillette est valeur là de pour 2 francs ça. qui représentait cet hôtel. Dessiné par Jacques Combet, a été émis le 10 juillet 1976. Le château de la Diège, le château de la Borde ou le château du Teil. Le château de la Diègue, il est du 19e siècle, sinon les 2 autres sont du 15e siècle. Il est en rénovation depuis 2020, le château de Teil. Et il est remanié au 17e siècle, le château de la Borde, malgré le fait qu'il soit du 15e. Bon puncher et bon rouleur, il doit arriver seul pour gagner parler car de le culture, sprint c'est vrai qu'aujourd'hui est c'est une vraie moins que faiblesse d'habitude pour parce lui. que là j'ai juste parlé de la ville de départ et de la ville d'arrivée. On va pouvoir se concentrer sur cette étape-ci et sur le plan sportif, j'ai envie de vous dire, de cette étape. 9e étape, pas eu de journée de repos, il y a pas mal de fatigue aussi, donc ce qui peut être assez intéressant pour une échappée où il y a moins de marge de manœuvre pour les équipiers. Aujourd'hui, on voit que Marco Frigo est déjà distancé. Nous sommes dans la côte du Croix du Tilleul, 1 km 400 à 10,7% de pente moyenne. Alors, Quinn Simmons, on a déjà fait une échappée avec lui, il est vrai, sur ce Tour de France en temps réel. Est-ce que ce serait avec lui qu'on jouera le classement le plus combatif face à Van Wilder? On va pas pouvoir passer en tête de cette difficulté. Ouais, non, on avait pas assez de rouge, en tout cas il nous en restait plus assez. On va quand même passer en milieu de groupe. On va peut-être demander à Verona quand même Voilà de le trouver résultat du dernier classement tempo du meilleur 80 grimpeur. dans la côte de la Neuviale. Alors Frigo est de retour. Côte de la Neuviale, c'est une côte Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. de 4ème Bien catégorie, reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. 2 km 800 à 5,8% de pente moyenne. On va demander très clairement à Verona de rouler. Je reste dans les roues. 3,48 d'avance pour ce groupe aussi sur le peloton, Ok, de 159 c'est coureurs encore. Ok, c'est relayé. Mais voilà, on est toujours sur 76 sur ce Tour de France. Ce qui est également le même nombre qu'IRL d'ailleurs. Sur cette traversée de la Corrèze, on a un peu moins de 100 km de l'arrivée. La prochaine difficulté sera assez importante vu que c'est quand même le Succomet qui rappellera des souvenirs à Marc Hirschi, là où il avait pu décider de sa victoire sur le Tour de France en 2020, c'était lors de la 12e étape. Et c'est Van Wilder qui a passé en tête, il va prendre des points. Non, c'est Terrada. Ils prennent des points, attention pour nous quand même, pour le classement Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. de la montagne. Bon, on va demander à Verona de se sacrifier très clairement dès maintenant. On va rouler un peu à 80, comme ça nous empêche de prendre, de faire le moindre tempo.
pour nous. Et du coup, Ayuso, Pedersen vont prendre leur gel bleu. Ça va être le cas pour Valchek. De toute façon, tous nos coéquipiers on sera ravitaillés, tout comme Skelmos et des Reggie West. Une petite question Merschman et Van Asbrook qui ont été licenciés pour le peloton. Route étroite pour ce Succomet, ça aussi. C'est assez important. Moi, j'ai juste simulé le temps de sortir de ce virage parce que c'est un peu foiré. C'est 4 km à 7,3% de dans le jeu, c'est seulement une troisième catégorie avec 2 et 1 point à prendre au sommet, alors qu'Irel on est quand même sur une difficulté de deuxième catégorie, donc il y aura 5, 3, 2 et 1 point. On rappelle dans la classification, il faut multiplier le carré de la dénivellation moyenne avec le kilométrage. Voilà un coureur qu'on a l'habitude de voir dans les échappées. L'américain Quinn Simmons, légèrement pour ce groupe-ci. On va demander si c'est possible à Véronèse de venir nous protéger pour essayer de faire une décision. On a chez quelques coureurs dans ce groupe aussi, même si le peloton est seulement à 2,44. C'est pas une très grande marge de manœuvre, il faut quand même le dire. Allez, Véronèse va se mettre à notre service dans ces états, ascension du Succomet. Le coureur espagnol et qui on a fait une échappée du côté de la route des Angles. C'est vrai qu'on a loupé quelques échappées, je pense à l'étape de Bordeaux, même à Barcelone. Après Barcelone, l'échappée a mis du temps à sortir. Et puis Bordeaux avec Tom Skun, avec Matthias Vacek, ça ne nous laissait pas partir parce qu'il considérait que l'échappée était trop nombreuse devant. Allez, il va falloir faire une décision dans cette ascension-ci. Avec Quinn Simmons derrière dans le peloton, il a barre des 3 minutes d'avance, vient d'être passé. Après, on a limite une aussi bonne barre que Quinn Simmons. Mais j'ai demandé au coureur espagnol de nous faire le tempo dans cette ascension. Voilà, est-ce qu'on ne peut pas avoir des cassures sur le sommet? Attention à ce virage. Avec Quinn Simmons, on va même se faire passer. Il va même nous gêner Verona sur le sommet. On va chercher les points. Et on a un duel entre les deux leaders Trek. Écoutez. On va passer en tête, hein, mais même pas d'ailleurs. C'est Tirada qui nous est totalement passé devant. Nous, on a un cours qui nous a un peu gêné. Par contre, on est plus que 6 parce que De Bruyne et Zimmerman viennent d'être licenciés. Un groupe avec Alexandre Delette. Bon, Marco Frigo a déjà montré quelques signes de faiblesse. Le groupe Alexandre Delette, on retrouve Romain Van Den Broek, Landa. Et De Bruyne, il est avec Jordan Jegat et Pablo Castrillo, entre autres. Et du coup, pour nous, il reste en leader Zimmerman, Quinn Simmons en Verona, avec Van Edvelt, Tirada ou encore Tobias Alland, Johannessen. Ah non, tout de suite, comment on va passer du côté de Pedersen, juste pour voir après avoir sur quel rythme on de monte dans le peloton. Bon, après Pedersen est en 5ème position, vraiment fin de première terre du peloton, mais au niveau d'Asparen, de Lee, de Carapaz et d'Anthony Tiberi. Nombreux accessites et quelques victoires chez les pros, on peut s'attendre à le voir régulièrement lever les bras. On va bien prendre ce virage aussi. À l'avant du peloton. Attention à ne pas traîner derrière. On va être encore présent au sommet avec Mad. Même s'il y a des cassures et qu'on est piégé pour le moment. On va remonter. Hein. De toute façon, tout cela se fera dans les sens parce que même Del Toro, Van Der Poel ont été piégés. Voilà, nous on va faire un petit effort pour remonter à quelques mètres de ce peloton. Voilà. Dans lequel figure encore Benjamin mais d'ailleurs et Matthias Vacek pour notre équipe. La toute dernière position. Les coureurs rentrent maintenant dans la zone de ravitaillement. Ils vont pouvoir récupérer de quoi s'alimenter. Que Verona, alors que c'est Verona de rouler pour mon équipe. Il prend son gel bleu maintenant. Qui va essayer de maintenir ce tempo-ci. C'est-à-dire un groupe de 14 de nouveau. La jonction a été effectuée. On va voir la côte du Mont Bessou dans quelques instants. Oui, voilà. Non, c'est pas le Mont Bessou d'ailleurs, c'est la croix de paix 4 km 900 à 5,9% de pente moyenne. Et ils sont plus que 76 dans le peloton, notamment le groupe avec Deli ou encore Robin Grégoire ont été distancés. On va donner les gels bleus à nos coéquipiers, même si Vacek, je pense qu'il va pas tenir encore très longtemps. Des Reggie, non, alors t'es pas leader en général, c'est Ayuso, mais parce que des Reggie, les gars, il a toujours du mal à passer. Limite Pedersen, on va devoir bientôt lui donner le gel bleu.
Étape qui serait peut-être trop dure pour Mats Pedersen, mais je rappelle qu'on a 95 points de retard dans ce classement du maillot vert. Après, on a 2 minutes seulement d'avance pour les hommes de tête, donc il y aura peut-être une jonction, mais est-ce qu'il sera devant? Telle est la question. En tout cas, on a un gros changement de rythme. Ici avec Terrada, avec Van Edvelt, Verona. Bon, il y a Jordan Jegan dans notre trou également, mais on est quand même sur un groupe assez. Une accélération. On a perdu Van Den Broek, on a perdu Mikel Landa. Bon, Landa n'est pas sur le Tour de France, mais vous voyez l'idée. C'est le seul sur qui je me suis trompé pour la certise. Bon, écoutez. Malheureusement, à la place de Valentin Paripart. Gros rythme imposé par Verona. Ici, on va essayer de lâcher quelques coureurs les plus faibles de cette échappée. Après, je me dis, c'est peut-être limite le plus fort. On sent la tension monter au sein du peloton. Le tempo s'intensifie en cette fin d'étape. Et si c'était son jour après, on va peut-être moins rouler parce qu'ils sont quand même deux du côté de la loto, vous me direz nous aussi. Vu qu'il a quasiment une même barre que nous. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt réellement à pas le faire rouler? Après, là, c'est vrai qu'il tente de faire une petite décision sur ce groupe-ci, voilà, de faire quelques écarts. Sur le sommet, avec Quintimos, on a l'air d'être plutôt limité quand même. Hein. On sera présent, ouais, ça va lancer quand même pour les points du classement à la montagne. Avec Quintimos, on a vu qu'on n'avait pas réellement la giclette pour les dépasser souvent sur le sommet. On va essayer de passer quand même face à Johannessen. On va être deuxième sur le sommet, ouais, on prend un point. Après, j'aurais pu faire le lancer de vélo ou me donner à fond. Voici les résultats du tout et dernier on va lui demander classement d'arrêter de rouler parce qu'il est meilleur que nous quasiment. Enfin, il est même meilleur. Alors, ça, il a pris son gel bleu, mais bon, quand même. On va le prendre d'ailleurs le nôtre aussi avec Quinn Simmons. Du côté de Mats Pedersen et Matthias Vacek, écoutez les gars. Vous êtes distancés, vous allez plutôt ne pas s'accrocher. Voilà, terminer tranquille, dans les délais. Ok, fini tranquille. Sans trop forcer. Du côté de Pedersen, on voit que le niveau barre bleue, ça commence à tirer la grimace hein, pour l'ancien champion du monde. C'est quand même encore un groupe de 50. Peut-être donner le gel bleu à Mathias Kelmo, ça serait une possibilité quand même. Van der Poel lâcher aussi. Hein. Écoutez, on a toujours Verona et nous on va attaquer. Vous savez quoi avec Quinn Simmons, tenter de faire une première décision dans cette échappée, en tout cas de perdre quelques coureurs, de la relancer parce qu'on a quand même une minute 20 d'avance sur les hommes de tête et puis vu qu'on est deux encore, on peut jouer sur cet avantage numérique du fait qu'on soit à plusieurs, ce qui n'est pas le cas de tous les hommes de tête et par la même occasion. Donc quand on a un de nous qui peut attaquer, l'autre reste dans les roues et inversement. Et quand les autres vont devoir sélectionner qui suivre, et bah nous on en a un qui fait de la patinette dans les roues et d'ailleurs on a pris quelques secondes d'avance ici avec Quinn Simmons sur le groupe Ramsès De Bruyne qui pourrait être à l'avant de la course aujourd'hui. Ce serait peut-être trop dur pour Mats Pedersen malheureusement cette étape-ci. Après il passe, il a quasiment la même barre que Skelmos. On va donner le gel bleu à Mathias Skelmos, qui est l'un des favoris du jour, également l'un des meilleurs punchers du jeu. Ça marche, je ravitaille. On a toujours un petit peu d'avance avec Quinn Simmons face à De Bruyne. On accélère parce que c'est vrai qu'en termes de barre bleue, on a quasiment autant que Verona, mais Verona semble être beaucoup plus aérien que nous dans les ascensions du jour. On est à 34 km de l'arrivée, le peloton quant à eux sont à 1 minute et 26 secondes. Donc forcément, l'écart n'est pas assez important pour qu'on puisse jouer totalement la victoire d'étape. Mais on tente de forcer la décision ici. Après du côté de Pogacar, il a quand même perdu Félix Großschartner assez rapidement. Même si là on continue sur notre rythme avec Quintimos, très peu d'avance sur le peloton. Mais surtout sur les hommes de tête. Après les hommes de tête, ils ont. Enfin surtout le peloton, ils sont plus de 46 derrière, donc il va manquer beaucoup de personnel. William Yermy qui était encore présent et distancé. Sepp Kwiatkowski lâché également. Allez, on va se retrouver ici. Il y aura peut-être une légère portion descendante dans quelques instants. Mais ce sera peut-être pas assez dur pour qu'on puisse récupérer. Non, c'est juste un faux plat. Van Wilder distancé. C'est quand même encore assez intéressant. Ils sont à 5 secondes de nous. Mais derrière, ouais, ils sont au sprint. Donc ils dépensent de la barre rouge et de l'énergie. Là, si on peut contrer, ce serait parfaitement bien ficelé comme tactique du côté de notre équipe. Bernal, Stohr lâché également. L'un des prochains, je pense, c'est presque Pedersen. Non, Pedersen encore, ça peut passer. Hein.
On regarde juste ce qu'ils font mes deux coéquipiers, ouais. Ouais, écoutez, on va peut-être leur demander juste de terminer sans à-coup. Ça tient beaucoup de cours derrière eux, mais je rappelle que c'est toujours 10 coureurs qui finissent hors délai au maximum. Ok, je fais pas d'efforts violents. On a un maximum de 10 hors délai sur chaque étape. Et quand on regarde, bah, par exemple, le Murs, il l'est à l'heure actuelle. Donc forcément, c'est pas pour nous avantager. Enfin, pour nous avantager, c'est sûr que s'il y a des hors délai, c'est pas la meilleure idée. Enfin, la meilleure idée, en tout cas, je rappelle que c'est 10 maximum, comme je l'ai dit. Donc, il faut qu'il soit devant comme ce maximum de 10 courses sur chaque étape. Mais quand même, bon, là, ils vont surtout terminer tranquille. Ils ont beaucoup donné de leur personne dans ce début de Tour de France. Vacek qui a été échappé du côté de Pau, pas à Bordeaux, j'aurais bien voulu, ou alors du côté de Bergerac. Bon, du côté de Bergerac, c'était Tom Skujins qui aurait dû aller à l'avance sur l'étape de Barcelone, mais qui n'a pas pu bénéficier d'assez d'avance. Javier Romo qui est lâché ici, et nous on est obligé de forcer par rapport à nos adversaires. Regardez la barre de Verona, lui il est plutôt tranquille dans les roues. Et nous notre avance, notre avance a très peu évolué depuis une dizaine de kilomètres quasiment. Même plus que ça avec Quinn Simmons, on a fatigué nos anciens compagnons d'échappée, et du coup par la même occasion on va pouvoir T'es en sur-régime. Baisse un peu le rythme ou tu vas arriver au vite pied le du payer. Mont Bessou. Ça en ayant quasiment utilisé toute notre barre, mais fatiguer nos adversaires. T'as encore 2 km avant d'arriver au Giga grimpeur. distance également. Allez, le dernier kilomètre avant le classement de la montagne. Montée qui va être assez difficile, ce Mont Bessou. 900 mètres à 8,1% d'Antoine, mais c'est surtout Une le dernière pied côte est encore qui est au très programme. difficile. Classé en 4e catégorie, il y aura un point pour le classement du Et maillot. allez, vous savez qu'on va attaquer ça y est avec Carlos Verona. Nouvelle attaque du côté de la Lidl, très contente d'harceler nos adversaires. On a encore une barre bleue qui est très intéressante avec Verona. Bon, il a été récupéré puis déposé, hein, Quinn Simmons. Merci pour les travaux sur cette étape-ci. Non, le point il va être pour nous. Avec Verona, même si c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Après, on en a quand même déjà pris pas mal depuis le début de ce Tour de France en temps réel. T'as remporté le dernier Avec grimpeur. lui. Ça évite que nos Alors, ce n'est pas concurrents ne besoin prennent trop de d'inquiéter par points. Ayuso, mais bon, quand même. D'ailleurs, Ayuso, ça fait quelques temps qu'on n'est pas passé sur lui. Ça dit quoi? Bah écoutez, ça passe pour le moment. C'est lui qui a la meilleure barre pour notre équipe. Ça marche. Je ravitaille. On est en train de passer sur lui. Hein. Si cet échappé peut pas aller au bout. C'est un beau grimpeur. Ou encore sur Pedersen sur la C'est bien de mettre Pedersen avant la course. Après, on est encore 3 avec Terrada, avec Van Edveld. Écoutez, est-ce qu'ils vont collaborer avec moi? Oui, ils vont prendre leur relais. J'ai l'impression qu'on est quand même très très fort pour le moment avec Carlos. Lennart Van Edveld est Et la un arche coureur des qu'il faut 20 derniers avoir à kilomètres l'œil. avant la ligne Dès sa d'arrivée du deuxième jour. saison chez les pros, il a fait jeu égal avec les cadors du peloton sur certaines arrivées au sommet. Victorieux de l'UAE Tour avec une étape à la clé, il aurait même pu s'adjuger une victoire d'étape sur la Vuelta devant Primoz Roglic s'il n'avait pas levé les bras un peu trop tôt. Face à Van Edveld ou encore Harold Terrada pour le moment. On aborde maintenant les 20 derniers kilomètres de cette étape. Si toutes les difficultés ont Est-ce que été Thierry franchies peut par la tête de collaborer avec nous, course, on peut le quand même coureur noter quelques colombien, reliefs dans voilà, cette c'est partie plutôt bien finale. cool. Les plus Enfin, frais là, je sais tenteront compliqué peut-être d'en plutôt tirer ici. profit pour placer une attaque décisive. Ouais, Arrivé il a en remporté l'étape sur 2020 Paris au sein cette de saison l'équipe Terrada. XDS Astana depuis La 6ème en Colombie, attaquant pile au sommet de la Harold Terrada difficulté. est un grimpeur Quasiment au moment de la progression bascule, tout le monde a besoin de constante. récupérer. Il ne lui manque plus qu'à Et de trouver se juger, l'ouverture se jauger, pour voir garnir les son forces en présence. palmarès. Et puis Terrada, c'est également un coureur qui a remporté, qui a fini dans le top 10 de Paris ces 2 dernières années, non 10ème place cette année. Allez hop, on va prendre le turbogène maintenant, vous savez quoi? Dans cette portion remontante. Bon. Enfin, surtout, il va plutôt nous être utile pour pouvoir suivre ces hommes-ci. Dernier Et on pointage. va même les L'avance contrer sur de le sommet l'échappée se réduit à 1 minute. avec Le Verona dernier tenter de pointage s'isoler. Et indique maintenant, on a moins 1 d'une minute d'avance minute sur pour le peloton. l'échappée. Les J'ai échappés ça dit quoi accélèrent à pour nouveau ça dit que pour Max essayer de Pedersen. remporter leur En vrai, duel face ça va au peloton. peut-être tenir jusqu'à l'arrivée pour Pedersen. Hein. Ce sera plutôt pas mal pour lui. Une minute derrière toi. Bien reçu. Allez, ils vont Je revenir reste sur dans les nous, roues. Terrada et Van Edveld. Ça n'a pas été l'attaque la plus utile de l'histoire, mais bon, écoutez. On récupère quelques secondes hein, par rapport au peloton. Il 0,6 maintenant d'avance, mais il n'y a plus beaucoup de force derrière. Vauclin lâché, Van Gils également. Van Gils qui est un homme assez rapide quand même. Qui a un volant sur le dernier tour, Van Rhône-Alpes. Johannessen lâché, maintenant échappé du jour. Il y a du mouvement derrière. Et Adam Yates s'en lâché également. Il n'a plus beaucoup de coéquipiers. Tadej Pogacar doit lui rester Del Toro, mais ils sont 55 secondes de nous. Un groupe maillot jaune, ça a contré de nouveau, ils sont plus que 28 hein, également.
Pareil, pas un tram 16 de Bruyne distancé. Ouais, nous on va peut-être aller dans les roues pour récupérer légèrement. Même si Terrada fait que de s'employer ici. Hein. Ah, ça peut-être trop difficile. On a pris notre jet bleu, je pense, retour. Mais après, c'est 15% de la barre grise qui est la barre de fatigue, comme je dis à chaque fois. Quasiment au niveau des 10 km avant la ligne d'arrivée en ce qui concerne notre coureur. 10 km. Et moins d'une nuit d'avance. Alors, il y a quand même encore une portion montante dans le final de cette étape. Même, je crois que le sprint n'est pas en montée. Il ne reste plus que 10 km à parcourir et personne n'a encore réussi à faire le break pour la victoire d'étape. On va revenir dans la roue ici avec Verona, tenter de s'accrocher. Mais la barre bleue ne nous permettra pas de tenir, c'est ça le problème. On va passer sur Ayuso, je pense. On a tenté la victoire d'étape pour le moment, mais ça n'a pas totalement fonctionné. Et on va essayer d'attaquer avec le maillot jaune. Au sprint derrière, c'est le Mexicain Isaac Del Toro. Il reste encore Armira, puis Gangeli au côté du maillot jaune. Ouais, par contre là, il a été distancé. Verona, est-ce qu'on le met juste à 80? Non, je pense que on va peut-être le mettre totalement à 100 parce qu'après sinon il ne pourra pas revenir avec Terrada qui a pris quelques mètres d'avance. Ayuso. Ici, qui va tenter d'y aller, vous savez quoi, turbogel, hop hop hop. Allez, vous mettez attaque sur cette portion montante de Juan Ayuso, le maillot à poids, qui s'est replacé au classement général à l'issue d'une magnifique échappée victorieuse. Échappée partie, le seul à avoir attaqué dans le col du Tourmalet, à avoir su utiliser les difficultés du parcours. Et comme Pogacar, on a réalisé un sacré numéro, sauf que nous on s'est replacé au classement général parce qu'on a perdu du temps sur le contre-montre pas équipe, mais surtout dans une cassure à Barcelone ou encore un peu aux angles aussi. Mais après on joue la victoire d'étape et c'était le cas avec Skelmos aux angles. Bon, il va pas pouvoir visiter Verona. On avait également récupéré pas mal de temps. Moins de 5 km avec 30 secondes d'avance pour la tête de course. Oui, à Barcelone avec une question, on joue avec Pedersen toujours là, tout comme à fois. On joue avec Pedersen, avec Juan Ayuso. On est revenu à moins d'une minute, on est dans le jeu pour la bagarre au classement général. Mauro Schmid distancé, Quinn Simmons. Il reste un peu moins de 4 km. Un équipier vient de se faire lâcher, ne comptez plus sur lui. On va tenter de relancer, même si elle était fausée cette accélération parce qu'on est devant. Ça nous permettra de revenir sur le terrain, mais regardez, on a pris quelques mètres d'avance, non, ça va remonter dans notre trou, mais bon. Le leader du classement de la montagne et du maillot blanc qui a été récupéré avec Mats Pedersen. Est-ce qu'on aura assez d'énergie pour tenir? Je pense que oui, oui, largement avec Mats Pedersen. On sera on sera l'homme le plus rapide peut-être dans cette échappée, je pense. Dans cette échappée dans une des favoris, je pense que oui. Allez, on va lancer même, vous savez quoi, une accélération avec Mats Pedersen, on a turbogel. Avant le dernier kilomètre, hop là, le virage, attention, et ça remonte dans les tout derniers mètres avec Mats Pedersen. Bon, c'était très bien fait d'utiliser le turbogel maintenant. On va lancer notre sprint avec Mats Pedersen. Est-ce qu'on pourra résister face à Thomas Pidcock ou encore Dorian Godon? On aura peut-être encore un petit peu d'énergie, mais ça va jamais passer pour nous sur Tour de France avec Mats Pedersen. Pourtant, on a quasiment fait à la perfection ce que l'on devait faire. Alors, on a peut-être lancé le sprint de trop loin, mais encore, on finit avec quasiment plus de barres rouges. Hein. Mais c'est ça notre problème. J'ai l'impression qu'avec Pedersen, on n'avance pas au sprint. On se bat sur cette étape par Thomas Pidcock, les gars. Mais Pidcock, il a combien en sprint? C'est une dinguerie, les gars. On se bat par Pidcock. Bon, Godon, à la limite, sur un sprint comme celui-là de costaud, Godon est très performant. Mais comment ça, Pidcock nous bat avec Godon? Il est encore passé. On est 25 dans le groupe des favoris. Il y a encore Dorian Godon. Alors, vous direz, il y a Pedersen. Mais Pedersen, il y a quand même ses stats physiques encore. Et puis on sait que parfaitement qu'il peut passer parfaitement ce type de parcours. Vous me direz c'est aussi le cas pour Godon, mais bon quand même. Comment ça Pidcock qui nous bat au sprint avec Mats Pedersen? On s'est encore une fois foiré, alors on prend quand même des points pour le maillot vert que ne peuvent pas prendre nos principaux rivaux, mais regardez ce sprint au final, j'aimerais bien le revoir parce que quand on prend le turbogène, on a un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée. On a quelques mètres d'avant. Ouais, mais eux ils lancent beaucoup plus loin que nous. En plus, il y a la fatigue de la première semaine, mais on lance quand même un sacré effort. D'ailleurs, c'est Godon qui gagne. Et oui, victoire d'étape française ici à Saran-Corrèze par Dorian Godon. Magnifique victoire ici. En fait, il pourrait quand même passer cette étape-ci, hein, tout dépend du scénario de course. Pour Dorian Godon. L'ancien champion de France vainqueur d'une étape sur Paris cette saison.
de 2 étapes dans le sur le Tour de Normandie, de 2 étapes sur le Tour de Catalogne qui s'impose ici à Ussel. Le maillot jaune pour Vingegaard, le maillot vert pour Philipsen. Même si on doit un peu se rapprocher, Juan Ayuso, maillot à poids, ainsi que le maillot blanc pour Juan Ayuso, mais limite sur les arrivées difficiles, Pitcock est meilleur que nous, c'est quand même un peu abusé. On finit 4ème, hein, mais on n'arrive toujours pas à s'imposer avec Mats Pedersen. Pourtant on a vu une bonne forme aujourd'hui. Le podium me semblait envisageable, c'est dommage. On conserve Victoire en le maillot 4 à heures, poids. 13 minutes et 43 secondes, avec 10 secondes de bonification pour Dorian Godon, corps français de la Net Company Neos. Qui doit être la première victoire d'étape française sur ce Tour de France. On aimerait bien une victoire d'étape française aussi aujourd'hui. En 33 heures, 10 minutes et 31 secondes, c'est Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Leasebike, qui est en tête de ce classement. Du côté du classement de meilleur grimpeur, 30 points pour Juan Ayuso, le coureur espagnol de notre équipe de la Lidl Trek. Du côté du classement par points, 250 pour Jasper Philipsen, le Belge de la Alpecin Première Tech. Et puis du côté du classement des jeunes, en 33 heures, 11 minutes et 35 secondes, c'est Juan Ayuso, le coureur espagnol de notre équipe de la Lidl Trek. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe allemande de la Lidl Trek. Notre équipe, on passe en tête de ce classement. Et puis du côté du classement de la quantité, 486 km pour Ilan Van Wilder, le Belge de là. Soudal Quickstep, demain, ce sera une journée de repos, mais on ne se repose pas totalement. Enfin, ce qui sera bien mérité, j'ai dit on se repose pas, non, on aura quand même une vidéo demain. Mais en ce qui nous concerne, surtout, on va se retrouver pour l'étape du 14 juillet dans le Cantal. Une étape qui sera très difficile en direction du Lioran, avec quand même le final que l'on connaît, puis Maripat-Pérol, avec le col du Pertus, le fond de serre, puis l'arrivée en faux plat montant du côté du Lioran. En tout cas, j'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à la cloche de notification, likez, partagez, commentez, donnez-moi sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D pour tout. À la prochaine. Ciao, ciao.